fois pour reprendre notre émission. Il y a longtemps qu'on a accepté l'émission et voilà aujourd'hui, nous reprenons partout où vous nous suivez. Et voilà, nous continuons avec notre thème, les conditions indispensables pour être un disciple de Jésus-Christ. Nous avions dit qu'un disciple de Jésus qui est celui qui a pris une véritable décision de suivre Jésus-Christ, de suivre ses enseignements et d'être vraiment un modèle. Et quelqu'un qui est vraiment discipliné pour suivre Jésus-Christ. Et nous avions démontré par les Écritures que ce n'est pas une moindre affaire à être un disciple de Jésus-Christ, puisque Jésus lui-même a posé des conditions. Il a posé des conditions pour dire, pour suivre Jésus-Christ, il faut vous décider réellement de l'aimer et de pratiquer tout ce qu'il vous recommande. C'est pourquoi si nous prenons même dans Luc chapitre 14, le verset 28, nous lisons: car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et avoir s'il a de quoi la terminer. Verset 29. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les rayer. 30. En disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Voilà. C'est-à-dire, ne sois pas comme cet homme qui veut construire vraiment une tour, mais ne calcule pas les dépenses, tout ça, comment elle peut finir. Alors à la fin, les gens commenceront à se moquer de lui. Alors comme toi qui es en train de me suivre, alors ne prends pas seulement les risques de te dire tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Jésus, mais sans prendre vraiment la responsabilité de dire c'est pas n'importe quoi, ou n'importe quelle situation en quelque sorte. Alors, c'est une véritable décision que nous devons prendre. Bien-aimé, c'est lui, toi qui es en train de me suivre, alors prends la véritable décision. Et non de commencer et de ne pas achever, de ne pas arriver au bout. Nous devons être comme les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul, il a dit: j'ai combattu le bon combat. Et voilà, j'ai achevé. Il a réellement achevé le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Alors, si nous prenons cette décision, c'est jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Et non de prendre une décision et par après, vous abandonner cette décision. Non, 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 non. Alors, vous allez tomber dans 2 Pierre chapitre 2, les versets 2. En commençant par 2 Pierre 2, 22, 21 à 22. On prend 2 Pierre, voilà. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Commençant par les versets. 21. Que nous dit la Bible? Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est détourné et retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans la bourbière. Voilà. C'est-à-dire, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a pris la véritable décision, c'est lui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. Il doit nécessairement continuer. Il ne doit pas arrêter à cause des circonstances vitales, à cause des problèmes sociaux. Non, 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 non. Il doit nécessairement continuer. Car la Bible nous dit ici: car mieux valait pour eux
n'avoir pas connu la voie de la justice. Pour toi, il ne fallait même pas connaître la vérité. Il ne fallait même pas croire. Il fallait rester toujours dans tes bizarreries. Et non de croire par après et vous abandonner. Non, 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 non. C'est pourquoi nous pouvons lire même dans Hébreux chapitre 6, le verset 4. Hébreux chapitre 6, le verset 4 nous dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Donc pour toi qui a déjà crié, qui s'est déjà fait disciple de Jésus-Christ chrétien, pour toi, la Bible nous recommande, la Bible nous dit ici, pour toi vraiment, il est impossible pour que tu sois renouvelé si tu tombes. C'est-à-dire, dans ces versets, on nous montre clairement que le péché doit être loin de nous, doit être loin de toi qui se dit apôtre, qui se dit chrétien, qui se dit enfant de Dieu. Car il est impossible pour que tu sois renouvelé. C'est pourquoi tu dois prendre cette véritable décision. Pour toi qui as déjà goûté la bonne parole telle que je suis en train de la prêcher, la bonne parole de Dieu, les puissances des siècles à venir, et tu as eu même les arts de l'esprit, tu as même prophétisé et tu as été touché par l'esprit. Tu as eu vraiment des miracles, tu as opéré des miracles et tout ça. Mais, et que tu es tombé, la Bible nous dit, il est impossible que tu sois renouvelé et que tu sois, que la repentance te soit accordée. C'est vraiment impossible. Voilà, 2 Pierre 2, 21 nous dit, mieux valait pour vous de n'avoir même pas cru, de n'avoir même pas écouté, de n'avoir même pas goûté, soit cru au Seigneur. Voilà. C'est pourquoi nous avions dit dès le départ que c'est une véritable décision. C'est-à-dire tout ce que Jésus va te recommander de faire, tout ce que les apôtres vont te recommander de faire, il est nécessaire, il est obligatoire de le mettre en pratique. Sans hésitation, sans hésiter, vous devez pratiquement mettre tout ça en pratique, puisque c'est ça, c'est ça. Alors, ce n'est pas une moindre affaire. Toi qui te dis homme de Dieu, toi qui se dis serviteur de Dieu, qui te dis chrétien ou disciple de Jésus-Christ, alors il faut avoir cette ferme décision de continuer. C'est une longue vie. Il y a les hauts et les bas, malgré quoi. Mais le Seigneur va toujours te soutenir, car il n'y aura pas une tentation qui peut se venir, qui dépasse, qui est au-delà de notre force. Non, il nous a déjà donné la capacité, il nous a déjà la force de surmonter toutes ces tentations au travers du Saint-Esprit qui nous a légué. Alors je te dis, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, prends une véritable décision, ne t'amuse pas. Et ce n'est pas un plaisir d'aller à l'église et d'offrir, de chanter. Pour toi, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Tu dois réellement continuer. Tu dois pratiquer les enseignements des apôtres. Tu ne peux pas reculer. Alors, c'est pourquoi nous pouvons lire même dans Romains. Romains chapitre 6. Le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, lorsque tu étais dans le péché, tu étais encore païen, tu étais esclave du péché réellement, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Voilà, voilà. Réellement, vous étiez des péchés, nous étions tous des pécheurs. Maintenant, nous avions obéi de cœur à la règle de la doctrine. Alors, nous devons nécessairement obéir à la règle de la doctrine, pas la règle
des instructions démoniaques et autres. Non, non, de la doctrine de Jésus-Christ. Au verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, nous sommes vraiment affranchis du péché, donc nous ne pouvons même pas pratiquer le péché. Étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Voilà, nous sommes devenus des esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire, tu dois nécessairement marcher dans la sainteté. Si réellement tu as crié, tu étais dans les péchés. Et qu'est-ce qui va prouver, qu'est-ce qui va nous prouver réellement que tu as crié? C'est lorsque tu abandonnes l'ancienne vie. C'est lorsque tu prends une vie vraiment des enfants de Dieu. Par exemple, tu étais un fumeur du chanvre. Carrément, tu abandonnes. Tu tressais les cheveux. Aujourd'hui, tu ne tresses plus les cheveux. Tu t'habilles d'une manière indécente, d'une manière impudique. Mais aujourd'hui, tu changes ton habillement. Ton habillement devient décent. Voilà. Et cela va montrer vraiment que tu as vraiment cru. Et tu étais péché, voilà, tu as renouvelé ta vie. Alors, nous devons marcher dans la sainteté. Dans la sainteté pour garder le salut que nous avons eu. Si tu ne marches pas dans la sainteté, ta fin ne sera plus la vie éternelle. Ta fin sera le fait, c'est-à-dire la gêne, l'enfer. C'est ce qui sera ta fin. Alors voilà. Ici on nous parle, on nous dit, vous avez pour fruit la sainteté pour faire la vie éternelle. C'est-à-dire si tu ne marches pas aujourd'hui dans la sainteté, sache-le bien que tu finiras par l'enfer. Tu finiras par la gêne. Alors aujourd'hui, je te rassure encore et je t'exhorte, toi qui vis dans la sainteté, toi qui vis dans la sanctification, continue dans la sanctification. Toi qui te dis disciple du Seigneur Jésus-Christ, continue dans cette vie-là. Prends, pratique les enseignements des apôtres, les enseignements de Jésus-Christ, et c'est ce qui sauve aujourd'hui. Alors montre-nous par ton comportement et que réellement tu as changé. Tu as laissé l'ancienne vie et tu as commencé une nouvelle vie, comme dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit les choses passées, les choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça doit se montrer par ton comportement, par tes actes, par ton accoutrement que réellement tu as changé. Alors si tu as un homme de Dieu qui ne te dit pas cette vérité, sache-le bien qu'il n'est pas un homme de Dieu, il est un serviteur du diable et il travaille pour son ventre. Il travaille pour ses propres intérêts. Et toi et lui et lui-même et toi qui es en train de le suivre, vous tous vous finirez par aller dans le feu éternel. Soyez bénis et marchez toujours dans la sanctification. C'est ça la vie qui nous est réservée. Nous qui avons crié, nous qui avons respecté et qui avons suivi la règle de la doctrine. Et voilà, continuons toujours dans cette marche. Car c'est une longue marche. Soyez bénis de partout où vous êtes. Et connectez-vous et abonnez-vous à cette chaîne. Soyez bénis. Merci, shalom.